Créé pour sa gloire, créé pour sa gloire. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le titre de la rhapsodie de ce jour, mardi le 14 mai 2024. L'écriture d'étude est 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. La Bible dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le pasteur Christ dit ceci. Remarquez cette partie dans notre verset thématique. Dieu nous a appelés à la gloire et à la vertu. La vertu signifie l'excellence. Il vous a amené dans une vie de gloire et d'excellence. Tout ce que vous avez à faire pour jouir de la vie qu'il vous a donnée, c'est de vivre dans sa parole. C'est la clé pour vivre votre héritage en Christ et jouir pleinement de la vie. Il n'y a rien que le Seigneur ne vous ait pas déjà donné ou fait pour vous. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il vous a déjà accordé toutes les bénédictions que vous pouvez imaginer. Cela correspond à ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Votre vie devrait donc être une vie de louange, de gloire et d'action de grâce au Seigneur chaque jour, partout et à tout moment. Il vous a donné la vie transcendante, la vie victorieuse qui nous rend supérieurs à Satan, aux ténèbres, à la maladie, à l'échec, à la défaite et à la mort. Une vie qui est au-delà de ce monde. Cette vie extraordinaire ainsi que le don de la justice nous ont été livrés en Christ à travers l'Évangile. Son sacrifice en notre faveur nous a fait entrer dans la vie de gloire. La Bible nous dit que les prophètes d'autrefois ont rendu témoignage des souffrances de Christ et de la gloire qui devrait suivre. Lisez 1 Pierre chapitre 1, le verset 11. Christ a souffert pour que vous viviez dans la gloire. Vous êtes maintenant dans cette gloire. Oh, béni soit Dieu. Si, par exemple, vous avez eu des problèmes dans votre corps physique, quel qu'il soit, utilisez la parole contre eux. Déclarez que vous triomphez toujours et en tout lieu. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi, s'il vous plaît. Dites ceci: cher Père, je te remercie pour la vie de Christ dans mon esprit, ce qui me permet de ne faire qu'un avec toi et ce qui a apporté la perfection et l'excellence dans ma vie. Ma vie est pour ta gloire et je fonctionne par la domination de l'Esprit aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire 1 Jean chapitre 5, le verset 4, Hébreux chapitre 2, le verset 10 et Colossiens chapitre 1, le verset 27. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, Hébreux chapitre 2, le verset 10 et Colossiens chapitre 1, le verset 27. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît.
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.